À ses côtés, Amarassi qui jouera en position de deuxième intérieur, poste 4 ce soir, pour commencer du moins. Sandro Nicevic, dont on a dit le rôle prépondérant, dirigé par le micro-meneur Shanta Rogers. Et J.D. Jackson, le capitaine, fidèle au poste. Et l'entraîneur de cette équipe, le voilà, il s'agit de Vincent Collet. Puis avec Pierre-Yves Bichon, l'arbitre assisté de Jean-Charles Roman à gauche de l'écran et de Didier Guedin. Une nouvelle fois va être l'une des clés, tout comme son copain Nicevic. Pour l'Asvel, eh bien on va tenter d'accrocher tout simplement, c'est quand même remarquable de régularité, même s'il n'y a pas eu beaucoup de titres au bout. Une 7e finale en 8 ans s'il vous plaît. Et pour le Mans, eh bien on essaiera de revenir 20 ans en arrière ce soir. La dernière finale c'était en 83, Le Mans avait remporté pour mémoire 2 titres de champion de France au début des années 80. Shanta Rogers. Avec J.D. Jackson. Et Nicevic qui est passé ligne de fond. Oui, beaucoup de vitesse sur cette prise de balle et on sait que Robert Gulyas est un petit peu déficient dans ce domaine. Il a d'autres qualités, on les connaît, mais il peut être en difficulté devant un joueur rapide. Et Nicevic qui est maintenant doté d'un très bon tir à 3-4 mètres. Peut le gêner. Et voilà, ça là c'était vraiment le registre de Robert Gulyas. La réponse de Robert Gulyas. Et Noah Seric. Shanta Rogers. Nicevic. Non, qui rate son deuxième shoot. Rebond pour Steven Smith. Gulyas, André Owens, Sacha Giffard qui pénètre, qui a trouvé André Owens qui marque. Beaucoup de volonté de la part de Villeurbanne de durcir le jeu, de mettre la balle à l'intérieur, de percuter. On sait qu'on a parlé déjà du poids des fautes, de la fatigue. Tous ces éléments sont d'une grande importance sur l'ensemble du match. Et là, on a vu Nicevic, lui encore, travailler Robert Gulyas. Il va falloir que d'autres prennent des shoots. Oui, c'est ce qui avait manqué d'ailleurs au match numéro 1 il y a une semaine ici, où lorsque Nicevic n'était plus là, Shanta Rogers était un petit peu seul pour alimenter la marque. Et voilà la première faute de Sandro Nicevic au bout de 2 minutes de jeu. Et la troisième offensive villeurbannaise près du cercle. Et le pivot hongrois de l'Asvel qui rate son premier lancer, il est un petit peu court. Gulyas qui marque moins sur ses playoffs. Il tournait à 14 points, il ne tourne plus qu'à 9 points en playoff. Et pareil au rebond, il prend un peu moins de rebonds. D'ailleurs, c'était le meilleur marqueur de l'Asvel en saison régulière et c'est seulement devenu le 4e, 5e marqueur. J.D. Jackson, interception de Steven Smith sur J.D. Jackson et la passe qui a été contrée, la balle sera toujours pour l'Asvel. Bon repli défensif de Shanta Rogers. Voilà. Voilà. Steven Smith, Marcelic à 3 points, Marcelic. L'homme en forme de ses playoffs d'abord Marcelic. Il tourne à 50% à 3 points. Et encore, si vous enlevez le premier match un peu pourri qu'il avait fait face à Paris, où il avait fait 1 sur 6, en fait il est à 60% depuis les derniers matchs. Nicevic, ballon volé par les Villeurbanais. Et Vincent Collet vient de demander un temps mort, déjà. Parce que là, Steven Smith, il marque sur la contre-attaque. Et Jackie, ça fait déjà 10-2. C'est même un 10-0, puisque les Monceaux avaient marqué en premier. Ça fait 10-0. Et vous parliez de Marcelic, c'est effectivement un des hommes clés de ces playoffs parce qu'il y a 3 jours au Mans, il était en panne d'adresse. Le Mans a gagné, Villeurbanne a perdu bien entendu et Marcelic était resté bloqué à 2 points. Et on sait que dans ces playoffs, à chaque fois que Marcelic score, à Angers pardon, oui, contre le Mans, ouais. Et à chaque fois que Marcelic score, eh bien Villeurbanne s'en sort.
Steven Smith. Chante Rogers. Avec J.D. Jackson. Neno Aseric. J.D. Jackson. Aseric. Bon jeu à deux, mais derrière, il y a beaucoup de monde. Il arrive à récupérer sa balle. Il ressort pour J.D. Jackson. Chante Rogers. Bonne défense des Villeurbanais. Hein. J.D. Jackson à 3 points. Et ben J.D. Jackson, vous savez quoi? On parlait des 3 points. C'est lui le meilleur marqueur à 3 points des playoffs. J.D. il est chaud brûlant en ce moment. Il en est avec ce panier. Jackie a 11 sur 15 sur les playoffs. 74% de réussite. Et voilà encore une nouvelle fois où on essaye de défier Milicevic qui prend sa deuxième faute très rapidement. Une faute qui semble un peu sévère encore une fois. Parce que la première déjà elle était... Oui, les bras étaient pratiquement. Et là on voit qu'il recule, il essaye de prendre le ballon. Mais enfin, il semble quand même que la main soit sur le ballon. La deuxième faute de Milicevic qui sort et l'arrivée du pivot tchèque Ondrej Starosta. André Owens. Gifa qui ne marque pas. Rebond Starosta. Chante Rogers. Aseric. J.D. Jackson. J.D. Jackson, la faute de André Owens. Oui. André Owens un peu pris sur le pick and roll, la tentative de jeu à deux des Manceaux. Voilà, et puis avec le bras gauche, écarte son adversaire. Et toujours ce duel, Chante Rogers, André Owens, que l'on connaît être un très fort défenseur, mais contre la vivacité de ce diable de Chante Rogers, il n'y a par moment pas grand chose à faire. Il met son premier panier, Rogers. Et on a vu encore la volonté d'André Owens d'aller attaquer le cercle en dehors de Marcelic qui a tenté un tir extérieur. Tout s'est joué dans un petit périmètre côté Villeurbanais. Chante Rogers. J.D. Jackson avec Aseric. Aseric, voilà encore un joueur qui a fait un très bon match au Mans au niveau de l'engagement à tout, mais ce qui lui manque en ce moment, c'est d'être adroit, d'amener son apport-point. Et on l'a vu faire une longue séance de tir avant le début du match. Je l'ai trouvé particulièrement adroit et de bon augure pour le Mans. Et voilà Chante Rogers, ça fait très dur. Et la balle pour les Villeurbanais, c'est Starosta qui l'a sorti. André Owens avec Steven Smith. Gifa. Le rebond. Pas rebond. Oui. Pour Starosta, c'est pas rebond. Il a attrapé la passe de Gifa. J.D. Jackson. Starosta qui prend le shoot du poste. Et alors, hop, 2 points. Et oui, parce que Robert Gulias a des difficultés à sortir. Et ben, on a vu un 10-0 pour les Villeurbanais. Maintenant, c'est un 7-0 voilà, pour les Manceaux. Le Mans qui ne s'est pas affolé. André Owens. Et la faute de J.D. Jackson. La André Owens. Voilà, et on va essayer de jouer avec Robert Gulias qui a bien travaillé pour prendre la position. Owens à 3 points. Non, toujours pas. Owens, il est vraiment pas en réussite au shoot sur les playoffs. Non, il a fait qu'un seul très bon match. Il me semble que c'était à Paris à Coubertin pour la deuxième manche contre Paris où il avait été très, très efficace.
au niveau de la marque. Et là, il est un peu en difficulté. Voilà, et on a changé de défenseur sur Chanté Rogers. Il va y avoir beaucoup de joueurs vont se relayer pour essayer de le fatiguer. Et Jenny Jackson encore Qui améliore son pourcentage à 3 points. Incroyable, 12 sur 16. Alors moi je sais pas compter, mais je sais pas combien ça fait. 12 sur 16, ça fait 6 sur 8, ça fait 75%. Tout simplement. Et c'est maintenant un 10-0 pour les Manceaux. Curieux comme match. C'est raté pour Auberguglia, c'est Chanté Rogers qui a jailli. Ah, pour lui prendre la balle au ras du sol, là c'est compliqué. Chanté Rogers toujours. Et Le Mans donc qui mène 12-10. Chanté Rogers. Il va jouer le 1 contre 1, il reste 6 secondes. Aceric, et quelle belle réussite sur les shoots de loin de la part des Manceaux, Jackie. Et oui, là c'est à l'envers, c'est Le Mans qui joue à la périphérie, Villeurbanne qui joue à l'intérieur. Enfin, c'est pas à l'envers, c'est un choix stratégique de la part des deux coachs. Et ça marche bien du côté du Mans, très adroit pour ce début de match. Marcelic, Gifa, Gifa, 3 secondes, 2 secondes, le shoot de Gifa, il est manqué, rebond Starosta. Il n'avait plus que 2 secondes sur le chrono des 24, Gifa, Chanté Rogers, et la faute de Steven Smith sur Chanté Rogers. Incroyable cette histoire quand même, là 12-0, ah bah dis-toi, derrière le temps mort de Vincent Collet. Ah, c'est un bon temps mort. Hein. Oui, c'est un temps mort qui est payant. En effet, on a trouvé de bons tirs. Les 4 premiers tirs du Mans avaient été pris par Nicevic et maintenant il y a une meilleure distribution des rôles. Chacun a apporté son panier, que ce soit JD avec 2 paniers à 3 points, Starosta, Aceric, Chanté Rogers, tout le monde y va. Jenny Jackson, JD qui a essayé de shooter à 3 points, ça y est, il rechauffe, celui-là est dur. Très dur, mais il y a Starosta qui dépose la balle, Edouard, le panier, la faute derrière et le lancer pour André Starosta. C'est un peu enflammé le JD là, hein. Il s'est dit, je suis chaud brûlant ce soir, j'y vais. Oui, parce que là, il n'a pas tiré dans un fauteuil, ce qui était le cas dans les 2 actions précédentes. Et sur le rebond long, Starosta a dominé Vasco Eftimov. Et la série qui continue, là c'est ahurissant là. Voilà, encore une 15-0. 15-0. Encore une séquence à 3 points. Steven Smith. Interception de Jenny Jackson. Il dunk. Mais Jenny, mais qu'est-ce qu'il a, Jenny là? Oh, il a perdu tout sens commun, Jenny. Là, il a trouvé du punch. Il ne sent plus, regardez. Alors l'interception, ça on sait, hein, parce que c'est l'un des meilleurs voleurs de ballon du championnat. Oui, mais là, il y a Gifa qui l'attend. Alors comme il sait qu'il y a Gifa dans son dos qui va jouer le contre, il se dit, je suis obligé d'aller dunker, apportez-moi l'escabeau et j'y vais. Pas besoin d'escabeau finalement. Ah non, pas du tout. Et le score qui monte plus 9 avec le 17-0. Avec un Jenny Jackson quand même stratosphérique, puisqu'il a mis la bagatelle de 8 points, sachant que Steven Smith. Et du côté du Mans, on n'a pas signalé non plus, David, l'arrivée de Philippe Amagou. Oui, pas Philippe Amagou, donc on vous l'a dit en présentation, hein, arrivé seulement 3 quarts d'heure avant le coup d'envoi. Et là, c'est une balle pour passer au-dessus de la barre des 10 points d'écart, mine de rien. Incroyable, hein. Ils étaient menés 10-2, ils mènent 19-10. Donc là, la série, c'est 17-0 maintenant. Et peut-être plus encore. Voilà, et là, on laisse Chanté Rogers en face. 3 points. Non, raté. Rebond David Frigo. Ce shoot, s'il l'avait mis, ça aurait fait un 20-0. Vous vous rendez compte? Marcelic qui récupère et qui marque. Et voilà, fin de série. Quand même, hein. Oui, il était temps quand même. Parce que nous sommes à bientôt dans la dernière minute. Et je crois que les Villeurbanais n'ont pas marqué pendant 6 minutes. Voilà, c'est ça, exactement. Starosta, Amarassi, ballon récupéré par les Villeurbanais, par Marcelic, et la faute d'Amarassi derrière. L'ancien Villeurbanais, justement.
Donc il n'avait pas pu contrôler une passe difficile. Et voilà. Et les deux équipes sont sanctionnées, l'une de 4 et l'autre de 5 fautes, c'est-à-dire qu'on ira maintenant sur la ligne de lancer franc pour cette dernière seconde, enfin dernière minute et 10 secondes. Steven Smith, David Frigo. Steven Smith et la faute de Pape-Philippe Amago qui proteste auprès de Pierre Vichon. La faute sur Aaron Mrazek. Pape-Philippe Amago qui dit mais c'est Aaron Mrazek qui est venu s'empaler, etc. Mrazek au lancer. Il met son premier lancer franc. Et le deuxième. Steven. Santi Rogers. Starosta. Backdoor pour Neno Aseric. On ressort pour Amarassi à 3 points. Amarassi qui marque à 3 points. Ça va le mettre en confiance parce que Amarassi, il était à 1 sur 6 seulement depuis le début des playoffs à 3 points. Et ça cartonne à 3 points pour le Mans. On est à 3 sur 5. Steven Smith à 3 points lui aussi. Oh là, trop difficile. Oh, le vieux sauce. Et la balle rendue au Manceau. Neno Aseric sort, retour de Jelly Jackson. Le Mans mène de 8 points à 27 secondes de la fin du premier quart-temps. Vous voyez la différence de réussite et même la domination au rebond, ce qui est une petite surprise. Oui, bien, c'est-à-dire que compte tenu du nombre de tirs ratés de Villeurbanne, il y avait beaucoup de rebonds défensifs et le Mans fait la cueillette sous son cercle. Jelly Jackson. Et la balle rendue au Villeurbanais. Possession mal négociée par les Manceaux là. Oui, mais bon, ils ont pris la balle à 27 secondes, ils l'ont tenu pendant 24 secondes. Ils donnent quand même peu de chance à Villeurbanne en 3 secondes de remarquer un panier. Effectivement, il semble que c'est 0 secondes 7 dixièmes. Bon, il me semble que le Mans avait pris la balle, il restait 27-7. Enfin, là maintenant à 7 dixièmes, c'est vraiment du... Et la balle, ben voilà, la balle pour personne. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Oui, en fait, c'est vrai qu'ils avaient la balle, il restait 27 secondes. Et comme on sait qu'on ne peut pas aller au bout de 24, c'est pas normal qu'effectivement Villeurbanne se retrouve avec seulement 7 dixièmes. Voilà, il semblerait qu'effectivement à la table... 3 secondes. Et finalement, il semblerait que les arbitres rendent le ballon pour 2 secondes. Ah non, non, monsieur Bichon semble faire marche arrière. On va voir un peu ce qui se passe à la table. Il semblerait que la balle soit rendue à Villeurbanne pour 2 secondes. Effectivement, je comprends pas du tout. Ben, ballon perdu. Il reste combien de temps alors? Là, ça... Il reste 1 seconde pour l'Asvel. C'est un peu n'importe quoi cette fin de carton là. Alors, est-ce qu'en 1 seconde ils vont réussir à marquer? Eh, pas mal ça, pas mal pour André Owens. Mais c'est court. Et c'est terminé pour ce premier carton. Bon, finalement, ça change rien. Un peu de confusion, en effet. Le score est de 22-14. Score à la fin du premier carton. En tout cas, grand coup de chapeau encore une fois. Et oh là là, qu'est-ce qu'on a hâte d'être à l'Euro en septembre. Oui, là, il a un nouveau challenge qui l'attend, mais c'est pas ce qui lui fait peur. Ce sera sur Sport Plus en intégralité et en exclusivité. Et pendant ce temps-là, un petit
Mauvaise compréhension entre André Owens et Simon Petrov. Jenny Jackson avec Starosta. Jenny Jackson. Et Amagou, la vitesse de Pape-Philippe Amagou et le panier au buzzer de Starosta. Et m'a dit toi Jackie, Starosta il fait l'écart hein, pendant l'absence de Nicevic pour cause de faute. Effectivement, il relaye très bien son partenaire. Il est à 7 points, à 3 sur 3. Il y a du rebond, 5 rebonds. Il fait la loi sous son cercle. Et Jean-Charles Roman qui dit à Philippe Amagou, ah, oui, qui a fait une faute loin du ballon. Et c'est sa deuxième faute. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit Jean-Charles Roman, mais apparemment quelque chose du genre, oui. Pas ce genre de faute. Voilà, je vous ai à l'œil, mon ami. Jeune homme. Simon Petrov. Arrivé en jeu. Petit point d'avance pour les Manceaux. Mrazek pour le premier. Oui, le premier tir à 3 points de Aaron Mrazek en play-off, alors que pourtant c'était quand même le meilleur shooter à 3 points du championnat en saison régulière. Oui, mais on sait que sa rentrée a été un petit peu prématurée suite à sa fracture du scaphoïde. Et à vrai dire, il était programmé pour rentrer seulement en finale, si éventuellement Villeurbanne y allait. Et il a dû rentrer un peu plus vite que prévu. Belle circulation de balle. Jenny Jackson, c'est raté. Mais rebond offensif de Amarassi. Donc il est à 0 sur 4, Mrazek, et ce shoot, il va lui faire beaucoup de bien au moral, on en est sûr. Jenny Jackson, Shanté Rogers, l'écran de Starosta. Voilà, on va et là, laisser. C'est Eftimov sur Shanté Rogers. Il reste une seconde, faut shooter, le shoot au buzzer, il est raté de Shanté Rogers. Oui. On joue vraiment au bout des 24. Hein. Oui, là, il y a eu 1 ou 2 joueurs qui ont refusé des tirs, en particulier Jenny Jackson, qui avait sans doute une possibilité de tir, mais c'est toujours pareil. Il en avait raté un avant, il avait un peu perdu sa confiance et il n'a pas osé reprendre ses responsabilités. Petrov qui est passé face à Shanté Rogers et qui marque. C'est bien fait de la part de Petrov. Et Petrov qui est un joueur que craint beaucoup Vincent Collet. Il a beaucoup de respect et d'admiration pour ce joueur qui est très complet, parfois un petit peu incompris d'ailleurs, et qui est un très bon technicien. Et à tout moment, il peut faire venir le danger. Amarassi et ballon perdu. Ouais, en fait, Philippe Hervé lui reproche, s'il joue pas beaucoup, il lui reproche un peu le fait que ce soit pas vraiment le défenseur de l'année, quoi. Effectivement, voilà, c'est ce. Et quand on sait l'importance qu'attache Philippe Hervé à ce secteur du jeu. Vasco Eftimov qui met son petit shoot dans le crochet. Oui. C'est complètement raté, mais rebond offensif de David Frégou. André Owens. Frégou qui ne marque pas, on est allé au bout des 24 secondes. Et tout le banc Manceau demandait une faute offensive. Oui, parce que David a un peu enveloppé son adversaire avec la main gauche pendant qu'il driblait de la main droite. On sait que c'est une faute sanctionnable. Amarassi, c'est un shoot très dur et pourtant ça rentre. Pas facile celui-là. Très dur en effet, puisqu'il a dû reculer d'1 mètre en l'air devant Vasco Eftimov. Petrov à 3 points. Ah bah il a raison de le craindre. Hein. Il a raison de le craindre, Vincent Collet, Simon Petrov. Il est arrivé sur le terrain depuis seulement 3 minutes, il a déjà mis 5 points. Starosta, bien joué. La faute d'Eftimov et le lancer bonus pour Starosta. Deuxième faute pour Vasco. Et Starosta est, croyez-le ou pas, le meilleur marqueur du match. Et ce sera peut-être... non.
Ce ne sera pas le premier joueur à 10 points. Il vient de rater son lancer. 9 points pour Starosta à 100%. Hein. Alors que Vincent Collet Pierre Tavano, l'adjoint de Vincent Collet, qui est l'ancien responsable de la formation à l'Asvel. Il a rejoint Vincent Collet au Mans. Vincent Collet vient de changer, de modifier complètement son 5, à savoir qu'il a sorti Chanté Rogers. Ah, il est de retour, hein, Olbratec. Et c'est Philippe Amagou qui va mener le jeu, alors qu'Amarassi va glisser à l'intérieur puisque Philippe Coffier est rentré. Donc c'est une modification complète du 5 du Mans. Jenny Jackson, non, airball de Jenny Jackson. Et faute de André Owens sur Amarassi. La deuxième faute aussi pour André Owens. En tout cas, 3 points des deux côtés, ça envoie. 4 sur 7 d'un côté et 3 sur 7 de l'autre. Même si le Mans ne marque plus à 3 points dans ce deuxième quart-temps, alors que l'Asvel est à 100%. Voilà une stat intéressante. Amago. Amago. Kofi, Jenny Jackson. Jenny Jackson, c'est très dur. Airball. Et tous les shoots deviennent très difficiles hein, pour les Manceaux. Oui, là maintenant les défenses se sont durcies. Et la faute d'Harold Mrazek sur le rebond. Et là, effectivement, l'équipe du Mans est un petit peu juste au niveau offensif. C'est plus difficile, en l'absence de Rogers, de trouver de bons tirs. Amago. Amago. Amago qui est passé. Mais là il s'enferme. Il garde le contrôle de la balle, il faut la donner un peu. Il l'a donné et bien donné à Starosta. Oui, puisque sur le changement, il s'est retrouvé face à un grand qu'il a pris de vitesse. Et après, c'était facile pour lui de trouver son intérieur qui va au dunk. Cyril va revenir sur le parquet. Petrov. Oh, Petrov sorti du banc, Simon Petrov. Héros improbable de ce match et interception derrière pour l'égalisation. Un 30 partout. C'est un match un peu fou, hein. Oui, là, il y a c'est du yo-yo. On a eu des séquences folles. Et Harold Mrazek, eh bien, qui apporte beaucoup à 10 points, puisque c'est lui actuellement le meilleur marqueur du match avec 10 points. Une entrée payante pour le Suisse. Oh là là, 3 points, dis donc. À Villeurbanne, on ne rate plus rien. Amagou, raté. Ça retombe dans les mains d'Amagou, qui revient, qui fixe et qui donne un Starosta. Raté encore. Et faute, dit monsieur Roman, pour David Frégou. L'ambiance qui grimpe. Les arbitres qui sifflent beaucoup de fautes. Les arbitres qui sifflent beaucoup de fautes au Villeurbanais, loin du ballon. Oui, sur les rebonds un peu longs, ils considèrent qu'il y a des fautes d'obstruction qui s'effectuent. Ah là, dans les tribunes, ça s'agite. Même Gilles Moreton. Oui, c'est pas le dernier à mener la révolte. Chanté Rogers. Aseric. Marcelic qui s'est couché. Mrazek. Marché. Ah non, faute de Chanté Rogers. Oui. Regardez. Ouais. Oui. Il semblerait qu'Harold Mrazek se soit un peu grisé et était sans palais. Mrazek, Marcelic. Non, ça y est. C'est le premier raté depuis longtemps à 3 points pour les Villeurbanais. Hein. Alain Kofi, il est tout seul à 4 mètres, il le met son shoot. Et Le Mans reprend l'avantage, 32-30.
Et Mrazek, il a 10 points, Jackie, en 9 minutes de jeu. C'est quand même incroyable. À Lasvel, c'est Petrov et Mrazek qui marquent les 2 tiers des points. Oui, on avait assisté à un pilonnage à l'intérieur au début du match. Et maintenant, eh bien, il semblerait que la solution soit à l'intérieur. Alors que là, Gulias a un peu épaulé. Oui, Nicevic. Alain Kofi. Chante Rogers. Kofi, Jenny Jackson. À l'intérieur, Nicevic. 24 secondes. Non, la faute. La faute sur Nicevic juste au buzzer des 24 secondes. Et Philippe Hervé qui vient à la table de marque. Sortie de Mrazek. Et Marko Vulic arrive. Et bien là aussi, vrai match de play-off, beaucoup de tension, beaucoup d'ambiance dans une tribune de l'Astrobal. On va pas s'en plaindre, on a tellement dit que c'était un peu mort à l'Astrobal. Là, pour le coup, ça vit, hein, ça vibre. Et puis d'une manière générale, les playoffs sont passionnants. On a assisté samedi à un formidable Gravelines Pau. La série Paris-Villeurbanne était de bonne qualité. Les premiers matchs du Mans aussi. Il y a vraiment de quoi se réjouir de cette série playoffs. C'est vrai qu'on a eu que des matchs sympas. Simon Petrov. 3 minutes à jouer avant la mi-temps. Sacha Giffard. Regardez, 78%. Et ça continue. Simon Petrov est in the zone sur un nuage. 11 points, 100% pour Petrov. 21 points pour le duo. 21 points pour le duo Mrazek-Petrov. Sur les 35 de l'équipe. Oui, à 3 points, 5 sur 6 sur ce carton pour l'Asvel, vous avez vu? La traction arrière de l'Asvel qui marche très fort. Petrov. Et faute offensive de Simon Petrov. Dit Didier Guédin. Alors Petrov, je vais regarder parce que ça m'interpelle cette histoire là. Petrov, il est à 11 points. Il tournait à 6 points par match depuis le début de ses playoffs. Oui, mais Simon Petrov, c'est monsieur playoff. L'an dernier, il avait fait un carton en finale contre Pau. Chante Rogers, Nicevic. Oh, la claquette de Alain Kofi, c'est raté. Et la balle pour Marcelic avec Petrov. Petrov, la faute de Chante Rogers. Et là, on a effectivement vu la petite poussée dans le dos de Chante Rogers. Alors que ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est pas que Le Mans soit dans la roue de Villeurbanne à 35-33. Le Mans est sur les talons de Villeurbanne. Mais c'est que contrairement au premier match, eh bien cette fois, Chante Rogers n'inscrit pas beaucoup de points. Rendez-vous compte, il n'est qu'à 2 points. On voit Philippe Hervé avec son assistant sur l'extrême droite. Philippe Perronnet. François Perronnet, pardon. Et il manque quelqu'un sur le banc de l'Asvel, c'est Jean-Marc Letour, qui était responsable du centre de formation, qui vient d'être remercié par l'Asvel. Et le problème, c'est que Jean-Marc Letour, c'était l'une des personnes sur le banc qui avait son BE2.
Et comme il en faut 2, il y a Philippe Hervé et François Perronnet ne l'a pas. Et donc c'est simple, et ben, comme ils ont licencié Jean-Jacques Le Tour, et bien, le club de l'Asvel va devoir payer une amende parce qu'il manque un BE2 sur le banc. Marcelic. Sacha Giffard. Ça ne marque pas. Et la balle pour les Manceaux. Soit en passant d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Après, c'est une histoire d'entreprise, mais c'est dommage pour l'amende parce que oui, la procédure aurait été faite en fin de saison, c'est-à-dire 10 jours plus tard ou 2 semaines plus tard, et ben, il n'y aurait pas eu d'amende. Vasco Eftimov. Oh là, qui dribble Chanté Rogers. Et la passe de Vasco dans les tribunes. Ah, Vasco, il cherchait d'avoir Marcelic. Ah oui, là, Vasco, il a... il s'est enflammé, là. Oui. Ah oui, mais c'est... Et là, d'abord Marcelic, il pleure. Il pleure. On l'a vu après sur le retour en pays défensif, il est en train de pleurer. Voilà, ils sont en train de s'expliquer. Belle image trouvée par Yvan Benedet et son orchestre. Voilà, ils viennent se taper sur l'histoire de dire bon, je t'en veux pas d'avoir essayé de faire le malin. Non, il s'était grisé, il venait de dribbler Chanté Rogers, c'est quand même une performance. Voilà, Au ras du sol, il avait pris le petit joueur d'1m60 et après, bah, il s'est dit, ça y est, je suis le roi de l'Astrobal. Et là, la passe aveugle, là, effectivement. En fait, je ne savais pas si c'était pour Marcelic ou pour Bulic. Il savait que c'était pour un Croate, mais il ne savait pas lequel. Ah ouais, il y a du OPA positif parfois, il y a du OPA négatif. Là, c'était du OPA négatif. Et c'est bien Philippe Hervé qui a dû être agacé, ne le sanctionne pas en le sortant. Il lui garde sa confiance. Alors il va nous prendre 2 rebonds Tony Truant. Et puis ça va le remettre dans le coup. Alors 2 points d'avance pour l'Asvel. Aseric, Chanté Rogers. Et Nicevic, la faute. Sur le shoot de Nicevic. Non, l'intervention illégale sur le contre. La balle était en phase descendante. Et monsieur Pierre-Yves Bichon qui accorde fort justement le panier. Regardez, voilà, la balle descendait. Sacha Giffard est arrivé un peu en retard. Il reste 1 minute à jouer. Simon Petrov qui perd le ballon. Récupéré par Marcelic. La faute de Neno Aseric sur d'avant Marcelic. Alors que Simon Petrov, lui, reste à terre. Et il s'en passe des choses. Hein. Oh là là, il a l'air de sacrément souffrir. On va voir ça au genou. Ça semble pas une entorse, ça pourrait plus être une petite béquille de Chanté Rogers qui tombe sur son genou. Genou contre genou, ça peut être très douloureux mais pas bien grave. Pour l'Asvel à 49 secondes de la fin de la première mi-temps sous le regard d'Olivier Véra. Possibilité pour l'Asvel de tenter 2 tirs contre un seul au Mans. Vasco Eftimov qui ressort pour Bulic, le shoot de Bulic à 3 points, c'est court. Rebond offensif de Vasco Eftimov. Et la passe de Bulic, la faute sur Sacha Giffard. Et qui a bien attendu, qui est resté en l'air un petit peu, qui a épaulé un peu le joueur. On va le voir, là, vous voyez. Ça faisait quand même un paquet de temps qu'il l'attendait. Et voilà, il reste en l'air. Et il attend l'intervention de Kofi. Premier lancé réussi pour Sacha Giffard. Alors Sacha Giffard, je disais au début, c'est Hervé Dubuisson, c'était pour rire. Mais sur ces playoffs, il est à 7 sur 11 à 3 points. Et c'est l'un des meilleurs shooters à 3 points dans ces playoffs. Voilà, et Vasco qui vient de se faire pardonner en grappillant ce 2e rebond consécutif.
On l'avait annoncé. Voilà, Steven qui va attendre dans 3-4 secondes, déclencher un mouvement vers le cercle. Ouais, il y a 3 secondes. 3 secondes d'écart, vous voyez en bas à gauche de votre écran. C'est raté. Et Mascon est encore sur le coup pour prendre un rebond, mais finalement c'est pour le Mans. Lelo Aseric au buzzer. Non, c'est raté. Et fin de cette première mi-temps. 36-35 en faveur de l'Asvel. Un point d'avance pour les Villeurbanais. Avec un point d'avance pour les Villeurbanais. Est-ce que les Villeurbanais vont faire craquer les morceaux ou est-ce que le MSB aura suffisamment de ressources pour créer ce qui serait une surprise évidemment? Les 2-5. Les mêmes, Jackie? Les mêmes qu'au début du match, effectivement. Et premier ballon pour Villeurbanne avec Marcelic. Steven Smith. Gifa, non, ne marque pas. Jenny Jackson. Chanté Rogers. Lisevic, Rogers. Amarassi. Jenny Jackson. On a isolé Nicevic. Qui se retourne, qui ne marque pas. Mais Aseric est sur le coup, mais Owens aussi, et retour en zone. Oui, emporté par son élan. Il a franchi la ligne. Voilà, pied sur la ligne médiane. Hunter Rogers avec Aseric. Jenny Jackson. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer là. Amarassi à 3 points. Non. Et rebond Sacha Gifa. Steven Smith. Steven Smith, joli. Joli. Le reverse de Steven Smith, mais il est accroché par Chanté Rogers qui fait la faute. Et c'est la troisième. Ah oui, il a essayé de lui prendre la main discrètement, mais oui, il voulait l'emmener au bal. Oui. Sacha Gifa à l'intérieur, joli. Bonne prise de position d'André Owens qui a gardé J.D. Jackson dans son dos. Et après, c'était un jeu d'enfant pour lui pour mettre ce panier. Bon travail individuel. Lisevic, non, c'est raté. Et Goulias a pris le rebond. Et Gifa ressort pour Steven Smith qui prend le shoot à 3 points. Oh, joli! Joli début de deuxième mi-temps pour les Villeurbanais. Chanté Rogers. Ça, c'est du Chanté Rogers. C'est marrant parce qu'on a l'habitude et pourtant à chaque fois qu'on voit ça, ça nous bluffe. Voilà, on est à chaque fois sidéré de voir ce qu'il fait parce qu'on a l'impression que c'est un exploit à chaque fois qu'il met un panier alors qu'en fait c'est banal. Et là, et voilà encore, même chose. La même en couleur pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Oui, effectivement, on a bien travaillé. Et une bonne relation poste haut, poste bas et en l'occurrence c'était André Owens qui s'était posté en bas. Et 6 points d'avance pour les Villeurbanais. Jenny Jackson. Jenny Jackson en difficulté. Faute pour Steven Smith. Ça faisait un petit moment qu'il chatouillait JD. La première fois, l'arbitre avait laissé passer, mais pas la seconde. Chanté Rogers. Nicevic. Et on n'arrête pas de jouer sur Nicevic. Il a raté ses 2 premiers shots. Et là, il rate le 3e. Mais Amarassi est venu prendre le rebond offensif et il prend le shoot à 3 points derrière. Raté encore. Il rate trop de shoots ouverts, là, les Manceaux. Il rate trop de shoots ouverts. Oui, un peu de... Là, ils reprennent avec la même volonté qu'en début de match. Tous les ballons à l'intérieur pour Nicevic qui vient de tenter encore son 3e tir ou 4e tir lors de ces 3 premières minutes.
ça leur avait pas été profitable en début de match. Et J.D. Jackson, à la mi-temps, vous disait que la meilleure solution, c'était de faire un petit peu plus vivre le ballon. Et il a bien raison. Le temps mort, premier temps mort de ce troisième quart-temps, l'occasion pour nous de faire un tour des stades complet. Alors, oui, bien, elles ont évolué parce que le Villeurbanne vient de passer à 53-43, alors qu'à la mi-temps, les deux équipes étaient à 50-50. Mais Le Mans vient de déchirer complètement sa reprise de jeu avec un mauvais 3 sur 11. Rappelez-vous, au début de match, ils étaient à 3 sur 5 à 3 points. Là, ils restent sur une série de 6 échecs consécutifs, alors que l'Asvel continue à pilonner à 3 points, 7 sur 12, c'est superbe. Vous voyez, carton par carton. Là, 0-4 et 0-2, alors que l'Asvel a suivi une courbe inverse. 1-4 contre 6-8. Et au niveau du rebond, l'Asvel reprend un petit peu après avoir été dominé en première mi-temps. Les marqueurs, Petrov, que l'on laissera à 100%, puisqu'il semble qu'il ne puisse pas revenir. c'est quand même c'est seulement la 5e fois que Petrov passe la barre des 10 points. Là, il aurait peut-être pu passer la barre des 15 ou des 20, mais déjà à la mi-temps, il était à 11. Et là, je sens une faute offensive de Gulias, oui, Ouais. qui a un petit peu rafuté son camarade Nicevic. Ah. Et ça me fait plaisir parce que comme plusieurs fois, on a dit que Robert, il avait quand même une fâcheuse tendance à chaque fois à pleurnicher après les fautes. Là, vous avez vu, le sifflet de faute, il n'a absolument rien dit. Et là, je dis, il faut aussi dire quand c'est positif, chapeau oui, là, Robert. Oui, c'est bien parce que c'est des fautes qui sont difficiles à accepter en général quand on a fait l'effort pour prendre la place. Nicevic Qui continue. Ouais, là, il arrose. Hein. Eh oui, qui continue. Steven Smith qui fait le show et qui perd le ballon. Et J.D. Jackson, belle passe de relance pour Aseric qui ne marque pas. Mais il y a Amarassi. Amarassi, il a perdu son short. Il faut lui donner un short plus petit à Amarassi. Déjà, à Angers, il avait perdu son short. Oui, il est à la limite de marcher dessus. Regardez, quand il se... Alors, on ne voit pas. Sacha Gifa, Steven Smith, belle circulation de balle. Oui, belle circulation. Si ça se conclut, c'est superbe. C'est superbe. Magnifique jeu Villeurbanais, hein, Jackie. Oui, très bien. Là, on a vraiment cherché la passe supplémentaire pour trouver le joueur absolument seul. Et cette fois, c'est Nicevic qui est sanctionné. Regardez, Amarassi qui la claquette. Et en fait, c'est quelqu'un qui lui tire son short, je crois. Et voilà. Voilà, avec son superbe strip kangourou blanc. C'est dommage qu'ils ne portent pas le truc pour les hockeyeurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, on voit les fesses derrière, là. Il y a juste le ventre derrière. Les espèces de porte-jartel. Ouais, c'est ça, ouais, qui maintient juste l'essentiel. Et ça aurait fait frémir l'assistance féminine, je crois. Et Sacha qui s'entête un petit peu, Gifa qui s'entête un peu. Bon, Nicevic donc sorti avec sa troisième faute. Mais vous me direz, Nicevic, il est quand même à 2 sur 10 alors que Starosta il a 5 sur 6. Hein. Et Starosta là il donne bien, Chanté Rogers. Oula, difficile. Amarassi raté. Et Starosta, qui rate le plus facile. Ouais, mais il voulait jouer ses stats au rebond. Et récupéré encore par Amarassi. Et à nouveau Starosta. Amarassi qui prend un nouveau shoot. Il le marque ce shoot, Amarassi. Du bon Amarassi là depuis quelques séquences, alors que depuis le début du match, il était vraiment pas bon. Hein. Oui, les premières minutes, on a un peu joué sur lui. Et là, il continue, il confirme sa bonne série de playoffs. Il tourne à plus de 10 points de moyenne largement. Il semble que c'est même de l'ordre de 11 ou 12 points. Retour de Mrazek, la sortie de Owens, la deuxième faute de Neno Aseric. Pour l'instant, les fautes, ça va. 2 joueurs à 3 fautes au Mans. 1 joueur à 3 fautes à l'Asvel. Mrazek. Sacha Gifa. Non. Il est contré. Et la balle. Ah oui, moi je l'avais vu pour Villeurbanne cette balle. Il me semblait que c'était Starosta qui l'avait sorti. Bon, quoi qu'il en soit.
L'arbitre la donne pour le Mans. Voyons. Ah, c'est peut-être la main de Vasco par derrière, mais difficile. Hein. Même avec le ralenti, on a... Rogers, pas de réussite pour Rogers. Belle sortie de balle, très belle sortie de contre-attaque. Et là tout seul, et là tout seul. Et il est non, c'est court. Récupéré par Neno Aseric. Teddy Jackson. Aseric. Chanté Rogers. Est-ce qu'il va jouer sur Star Wars? Il va falloir faire vite parce qu'il reste 2 secondes. Non, raté. À 3 points. Jackie, ça ne veut plus rentrer. Eh oui, 3 sur 12 pour Le Mans, incroyable. Et la balle dehors, directement dehors de Steven Smith. Jackie, je m'arrête sur les 3 points. Le Mans, il devait être à 3 sur 4 au début. Oui, 3 sur 4. 3 sur 4. Oui, hein. oui. Ils étaient... Donc là, ils sont à 0 sur 8. Voilà. 0 sur 8. Voilà, ils étaient à 3 sur 5 à l'issue du premier quart-temps, mais ils avaient mis peut-être les 3 premiers, toujours est-il, pas 3 sur 4 à tout le moins. Et là, maintenant, eh bien, ils ont des difficultés. Et comme à l'intérieur, ça va pas fort non plus, eh bien, ils sont un petit peu en panne. Ils n'avaient marqué que 13 points au cours du deuxième quart-temps. Et là, ils sont encore en difficulté puisqu'ils n'ont marqué que 6 points. Ah ben Belle voilà. passe. Il n'y a que Amarassi qui marque. Hein. Il n'y a que lui. Amarassi qui fait un exceptionnel troisième quart-temps. Il en est à 6 points. Qu'est-ce que je dis, 6 points? Il était à Amarassi, il était à 5. Oui, c'est ça, 6 points. Oui, il a mis 2 tirs extérieurs et le rebond, le smash qui l'a déculotté. La faute de Aseric sur Vasco Eftimov peut avoir 2 rebonds. Vasco. Ce qui est intéressant, c'est que Le Mans a du mal. Hein. Le Mans semble à la rue dans certains domaines statistiques et pourtant ils ne sont qu'à 3 points. Effectivement, et on l'avait fait remarquer déjà à la fin de la première mi-temps avec un Chanté Rogers qui était qu'à 2 points, qui pour le moment n'est qu'à 4, mais son équipe est toujours dans le match. Je serais curieux de voir si Le Mans peut gagner un match avec un Rogers qui est à 5 ou 6 points. Ça me paraît hautement improbable, mais qui sait? Qui sait? Rogers, le voilà. Et ça, c'était une jolie passe backdoor. Oui, elle était un petit peu dans les genoux quand même hein, pour Aseric. Un peu difficile et même à la prise de balle. C'est bien, mais il aurait pu être... Et oui, c'est Vasco Eftimov qui la détourne sur le pied. Donc on peut considérer que c'est une balle gagnée par la défense et par le bon Vasco. Marcelic. Dans le coin, Marcelic il est tout seul. Hop là! Faut jamais laisser un Croate seul dans un coin. Il vous envoie la balle à 6,25 m, ça fait filoche. Hein. Surtout Marcelic, 3 sur 4 à 3 points. Marcelic, c'est le nouveau Petrov. Hein. Il attendait en fait les playoffs pour se mettre en évidence. Et Chanté Rogers, il n'a pas un déplacement facile, hein, Jackie. Hein. Pas un déplacement facile. Non, mais... Partout où il va, à droite, à gauche, il bute sur un Villeurbanais. On se souvient de la petite conférence avant le début du match de Philippe Hervé qui avait demandé à ce qu'il y ait de la pression. On en a toujours. Et Vincent Collet s'attendait effectivement que pour le match de ce soir, on le coupe encore plus du ballon qui n'avait été coupé lors des 2 premiers matchs. Et voilà Vincent Collet. Amarassi. La faute. Quatrième faute d'équipe pour Villeurbanne. Voilà faute sur le départ en dribble de Neno Aseric. Amago avec Chanté Rogers. Il a Brazek sur le rable. Oui, il a dû. Et passage en force de Chanté Rogers et Ron Brazek. L'un des tout meilleurs défenseurs du championnat Brazek. Encore ici. Et quatrième faute pour le meneur Manceau. 4 fautes et 4 points et 4 passes. Et il explique à Vincent Collet ce qui s'est passé. Oui, mais il a beau expliquer, c'est affiché.
Bon, bah, Philippe Bamako, il va jouer. Hein. Ben voilà, Enfin, déjà, il jouait pas mal, mais là, il va jouer encore plus. David Frégo qui s'approche du cercle et qui marque le premier panier de David Frégo dans ce match. Il shoot très peu, mais avec un très bon pourcentage, David Frégo. Toujours, parce que c'est un joueur. Voilà, c'est un joueur qui ne force rien. Il laisse venir le. Et faute offensive de Neno Aseric avec Marcelic là qui a, semble-t-il, pris un coup dans le ventre. Aseric aussi est à 4 fautes, deuxième joueur à 4 fautes au Mans. Et Vincent Collet qui lance ses deux tours jumelles, Starosta et Nicevic, et qui semble vouloir se protéger avec une défense de zone. Mrazek, c'est quelque chose qu'il avait envisagé en dernier recours. Mrazek, interception récupérée par Smith qui prend le shoot tout de suite et qui marque. Jenny Jackson, Amarassi, non, raté. Et là l'écart se fait, hein, Jackie, on est à plus 10 pour la première fois du match. Et Bulic qui prend le tir, lui, il s'embarrasse pas. Et la balle rendue au Villeurbanais, ça va plus là pour les morceaux. Bulic, il serait au 8e rang des tribunes avec 23 secondes sur la possession et je suis prêt. Hein. Ah, rien ne le gêne, mais parfois ça paye. On se souvient qu'il avait mis 2 paniers à 3 points en 20 secondes contre Paris alors que Paris était sur les talons de Villeurbanais. Il avait fini au 6e rang des tribunes, mais ça rien ne le dérange. Alors je vous annonçais en première mi-temps un document spécial hein, sur Tony Parker dans son histoire, mais j'avais oublié Shame on Me, le Edit Time. Et évidemment, si vous voulez tout revoir, tout revivre avec Tony Parker et tout ça, déjà vous aurez un premier aperçu dans Edit Time demain à 14h, comme Thomas Guichard vous l'a indiqué dans Sport Plus Info sur Canal, de notre cultissime Georges Henry. Il fait très très chaud. Regardez, tout le monde prend ce qu'il peut, ce qu'il trouve, hein, le programme du soir pour essayer de se faire de l'air. Il faudra penser à climatiser les salles, hein, parce que chaque année au mois de juin c'est le même problème. Bulic à l'opposé. Mrazek, Vasco, il est passé, joli. C'est bien fait de la part de Vasco Timov, regardez. Et encore une bonne passe décisive de la part de Darol Mrazek. C'est bien, on a bien attaqué la zone avec beaucoup de patience du côté de Villeurbanne. Et c'est toujours important de réussir les premières attaques contre un changement de défense. Amarassi. Voilà, on va... Dans ce troisième carton. Et là, s'ils mettent encore un panier avant la fin de ce troisième, ils peuvent mettre un coup sur la tête. Et il y est. Non, un peu long. Un peu long. Vite, Philippe, vite. Non, allez shooter avant. Il a mal jaugé le temps qui lui restait. Philippe Bamako, il aurait dû shooter à 8 mètres. Il n'avait pas le temps d'aller jusqu'au bout, même s'il est très rapide. Et le score à la fin de ce troisième carton, 55-43, 8 points d'écart. 12 points. Non mais le 8 que je vous signale, David, c'est que Le Mans n'a mis que 8 points au cours de ce carton. Le Mans n'a mis que 8 points. Voilà. Ah, ils étaient à 35, hein, ils étaient bloqués, il y avait 36 à 35. Et donc il y a eu un 19-8 au cours de ce carton. Rogers
On parlait des joueurs majeurs du Mans, c'est une faillite totale. Hein. Ah, c'était quoi cette stat intérieur-extérieur? Ah bon, d'accord. Et oui, on parlait de l'axe Rogers-Nicevic. Ouais, eh bien, les deux, ils déchirent dans les grandes largeurs. L'axe est un peu voilé. Alors Rogers 2 sur 6, Nicevic 2 sur 10, donc ça fait 4 sur 16 au total pour les deux joueurs. Robert 24, c'est une pause indépendante de l'équipe et la balle est blanche. Ok. Voilà, vous avez entendu Pierre-Yves Bichon. Avec à nouveau 24 secondes. Owens. Et on reste en zone à l'entame de ce quart-temps. Owens. Et balle perdue par Ron Mrazek. L'Asvel bénéficie quand même de la touche parce que J.D. Jackson l'avait détourné au dernier moment. Là, il va falloir tirer. Il reste 4 André secondes. Owens, oui, le premier de André Owens dans ce match à 3 points. Il était à 0 sur 2 jusqu'à présent. Ah bah, si même André Owens s'y met, alors que c'était le seul qui n'était pas en réussite. Là, 3 points, 59%, c'est exceptionnel ce pourcentage. Bonne défense de David Frigou qui oblige Nicevic à lancer le ballon à l'aveugle. Voilà encore une balle gagnée par la défense villeurbannaise qui est en train complètement d'étouffer l'attaque du Mans. Ah, ils viennent de prendre un éclat là. Terrible, ben oui, là ils viennent de prendre 14 points puisqu'ils étaient à -1 à la 20e minute et qui sont maintenant Owens. à peu près largués. Et le rebond. Non. Et ça tombe dans Ivan Bulic qui ressort André Owens. Owens. Mrazek. Oh là là. Ils sont tous chauds brûlants. Et Mrazek, il est vraiment très fort. 13 points, meilleur marqueur de l'équipe de Villeurbanne. 3 sauvegardes à 3 points pour lui. Samarassi qui doit tenter des choses. Samarassi contre le reste du monde. Hein. À peu près en ce moment. Meilleur marqueur des Manceaux avec 13 points. Meilleur marqueur du match ex-aequo avec Mrazek. Interception de J.D. Jackson qui joue vite pour Amagou, mais interception derrière de Mrazek. Bulic aussi veut marquer à 3 points. Ah non, là c'est 2 points. Il s'est rapproché. Voilà. Et Villeurbanne est en train de faire complètement exploser cette équipe du Mans, Jackie. Oui, complètement, là, vraiment. Là, on est à 18 points. 18 points. La défense qui est en train d'écrabouiller, on l'a dit, l'attaque du Mans, qui s'octroie des balles de relance rapide. Dans la transition, là, on a trouvé Bulic pour un bon tir. Et on sait que lui, il rate pas quand il a qu'à tout ça mettre tout seul. Voilà, les Villeurbanais ont marqué 27 points en 12 minutes. C'est énorme, hein. C'est d'autant plus énorme que Le Mans est resté bloqué à 10. 10 points en 12 minutes pour les Manceaux. Et là, ça va être difficile hein, pour l'équipe du MSB. Samarassi. Nicevic. Philippe Amago. Oui. Ça y est, ça revient. Mais ils étaient restés sur donc 8 échecs, hein, c'est ça. 8 échecs de suite avant Amago. 15 points d'écart. Owens. Et on est repassé en homme à homme du côté du Mans. Maintenant, il va falloir essayer de gagner quelques ballons. Et Bulic qui tente un tir à 3 points.
et qui après l'échec oublie de se replier. D'ailleurs il va sortir, ça l'a énervé. Ah oui, Philippe là, Hervé. là sur le Faute d'André Owens. le non-repli de Bulic, j'ai vu Philippe Hervé bondir. Bulic qui fait semblant de ne pas le voir. Ouais, du genre peut-être qu'il va m'oublier. Et là, explication entre Philippe Hervé et Vasko Eftimov. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais voilà, Bulic ne sera pas resté longtemps. Amago. Philippe Jackson. On ressort pour Amago. Allez, deux de suite peut-être. Non. Et ça retombe dans les mains d'Amarassi. Et il y avait encore Mrazek sur le coup là. Et la balle est rendue au MSB. Il est partout Mrazek quand même. Hein. Oui, il a vraiment... Ah, difficile, même sur le ralenti. Pierre-Yves Buchon était le nez sur le ballon, donc on peut lui faire entière confiance. La faute de Vasko Eftimov. C'est un match surprenant parce que d'un côté on vous l'a dit, Roger Sticevic ont mis 9 points à eux deux et à l'Asvel, Goulias Eftimov 7 points à eux deux. C'est les intérieurs qui ont, c'est les extérieurs qui ont tout marqué. Hein. C'est pas la fête des intérieurs aujourd'hui, effectivement. Mrazek, victime d'une faute anti-sportive de Amarassi, son ancien coéquipier. Je regarde, ouais c'est ça, hein, c'est incroyable. Oui, à l'Asvel, donc ça fait 5, 10 points marqués à l'intérieur, enfin par les intérieurs. Par les intérieurs. 10 points marqués à l'intérieur et donc 53 points marqués par les extérieurs. Voilà. Mrazek qui continue. Marcelic. Mrazek. Interception. De Chanté Rogers. À 3 points. Pour revenir. Bon, vous me direz, il revient à 14 points, il reste 6 minutes. Hein. Mais pourquoi pas pour le moment. Owens. Frigo. Marcelic. Deuxième balle perdue. Bien bon travail de la défense homme à homme. Ouais, tout ça c'est bien joué. Amarassi, victime d'une faute, il va avoir droit de lancer. Premier objectif déjà, revenir à 10 points, si possible avant 5 minutes de jeu. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. Alors que son équipe est en train de lâcher du lest un petit peu là. Un petit peu, elle a fourni un gros effort et peut-être un petit peu de relâchement au niveau mental. Surtout, on s'en est rendu compte là sur les deux attaques précédentes où les passes ont été faites de façon un peu désinvolte. Et voilà qui remet Le Mans, non pas complètement dans le match, mais qui redonne un peu d'espoir. Bon là je sais, j'ai pas appris à lire sur les lèvres donc je peux pas vous dire ce qu'ils disent. Moi j'ai l'impression qu'il lui remonte un petit peu, qu'il lui redonne confiance plutôt que de l'assaisonner et que de lui en mettre une bonne. Parce qu'il avait un peu baissé la tête Vasko, peut-être qu'il se plaignait de ne pas recevoir beaucoup de ballons, je ne sais pas. Mais comme il apporte quand même pas mal au niveau défensif, et même plutôt plus que pas mal, j'ai l'impression que Philippe essayait de le conforter. Ce qui est marrant, c'est que là on a encore donc Vasko et David Frigo. Et
C'est très rare hein, quand il change les paires d'intérieur. C'est vraiment soit la première paire, soit la deuxième. On va pas dire qu'à chaque fois il fait les changements ensemble, mais pas loin. Hein. Et une faute. Faute de David Frigo. Frigo il est tranquille, hein. S'il va en finale, il va encore aller en finale. Il va tous les ans lui, hein, comme oui. Avant il était à Limoges. Pour le triplé. Ce serait sa 4e finale de suite. Ce qui est très rare. Et Sandro Nicevic. Et voilà une séquence à 6 points jouée par le Mans. Eh bien. Owens. Et ballon. Voilà encore gagné dans la défense. Alors là, ça redevient particulièrement intéressant. Parce que alors que l'Asvel avait la main sur ce match, le score était de combien? Il y a eu plus 15. 63-45, Jackie. Plus 18 même, oui. Ouais, 63-45. Regardez, dans le 4e quart-temps, Le Mans à 80%. C'est quand même incroyable. Alors qu'ils étaient à combien déjà dans le 3e? Ils étaient à 27 ou quelque chose comme ça, à peine. Amarassi. Non. Et bien là, la série. 45. 9-2. 9-2 pour les Manceaux qui leur permettent d'y croire à nouveau. Steven Smith. Marcelic. Pour qui? Pour Christophe Lebouille. Au bout du banc du Mans. Et la 4e attaque qui se termine sans un tir. Et beaucoup de balles perdues. Hein. Et oui, 4 de suite, 4 attaques avortées. Incroyable. Et oui, c'est incroyable. Après un moment d'euphorie. Comme si on leur avait éteint la lumière tout d'un coup. Ils se mettent à déjouer les Villeurbanais. Oui, et du coup, André Owens fait une faute qui va permettre à Nicevic de tenter de lancer franc parce que les Villeurbanais font tout à l'envers. Ils ont déjà leurs 4 fautes alors que le Mans, qui défend bien, n'a fait qu'une faute au cours de ces 5 minutes 30 secondes de ce quart-temps. Nicevic, c'est pas son soir à Sandro Nicevic. 3 sur 11 de shoot et 1 sur 3 au lancer. Et 0 sur 2. Oh là là, ça fait quand même 2 fois 2 balles pour revenir en dessous de la barre des 10 points et les Manceaux n'en profitent pas là. D'abord sur le shoot d'Amarassi et ensuite sur les lancers de Nicevic. Et oui, on gâche au lancer franc du côté du Mans, 3 sur 8, c'est pas joli. Frigo, faute offensive. Et bien encore de fait une balle perdue sur une faute offensive. Et bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On rappelle le stabilisateur un peu, Jackie, Harold Mrazek. Harold Mrazek et Sacha Giffard. Et on termine le match avec le 5 qu'il n'avait pas commencé puisque Mrazek était sorti du banc. Mais on rappelle Sacha Giffard et Robert Gulias. Rogers. Il nous met un petit 3 points là. Nicevic, elle est magnifique cette passe de Nicevic pour Amarassi. Et voilà, à la 3e tentative, la 3e est la bonne. Les Manceaux sont à nouveau à moins de 10 points d'écart. Et le match est complètement relancé. Sacha Giffard, Marcelic. Oui, parce qu'à Villeurbanne, les joueurs sont tendus. On ne sait pas qui doit prendre des responsabilités. Et voilà, il est contré, Robert. Ah, mais il prend son rebond derrière. Là, ce ballon était vraiment très important. Voyons. Voilà. C'est sûr que la sortie de Marcelic et lancé bonus pour Robert Golias. Et Chanté Rogers à 3 points. Non. Eh oui, sans Chanté Rogers qui met ses shoots, ça va être difficile. Plus 12.
Mrazek pour André Owen. Sacha Giffard à 3 points. Non. Le shoot est raté. Il y a eu le buzzer. Oui, mais le chrono a tourné. C'était pas une mauvaise attaque de la part de Villeurbanne qui a quand même réussi à bien travailler pour trouver un tir. Bon, s'il l'avait mis là, je pense qu'il tuait définitivement le match. Mais le plus 12 à 3 minutes de la fin, c'est quand même un bon coussin pour eux. Et les 16 points d'Amarassi, meilleur marqueur du match, c'est sa meilleure perf en play-off aussi, hein, Jackie. Oui, alors que, ben, on l'a dit, les autres sont un peu en panne. Et en revanche, du côté de Villeurbanne, on a vraiment beaucoup de marqueurs. Pratiquement tous les joueurs qui sont rentrés. D'ailleurs, tous les joueurs qui sont rentrés ont marqué des points. Sacha Giffard n'en a mis qu'un, mais il a quand même mis son point, son panier. Et puis on a les joueurs, 15 points, 11 points, 9 points, 8 points. Tout le monde a vraiment participé à l'élan offensif des Lyonnais. Amarassi, le meilleur Manceau avec Starosta aussi, qui a fait une belle partie. Alors là, c'est maintenant ou jamais pour le Mans. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Oui, là maintenant, le Mans est contraint de faire un sans faute au niveau offensif et de faire un ou deux stops minimum. Voler une ou deux balles minimum pour espérer s'en sortir. Ballon récupéré par Amarassi. La faute sur Amarassi. Faute d'André Owen. La 5e. Eh oui, faute effectivement. d'André Owen qui sort avec 9 points. Le ralenti donne et 4 passes. Plutôt raison à Monsieur Duchamp parce qu'effectivement il a touché le ballon pour finir, mais il avait d'abord un peu ripé sur l'avant-bras d'Amarassi. Ça fait 2 joueurs en moins parce que Petrov, on le sait, est blessé avec sa béquille. Mais bon, vous me direz, il y a encore beaucoup de monde. Et il reste 3 minutes à jouer. Pour revenir à 10 points. Voilà. Et bien sûr, on va défendre tout terrain. Essayer de voler un ou deux ballons très rapidement du côté du Mans. Kevin Smith. Avec Mrazek. La faute de Jenny Jackson sur Aaron Mrazek. Troisième faute pour Jenny. Mrazek. Oh là là, joli pour Golias. Et Golias, ça aussi c'est superbe. C'est malin de la part de Golias. Il a laissé tout le monde sauter. C'est un peu décalé, sans faire de marché. Regardez. Hop. Chanter Rogers. Non, c'est difficile. Et la balle pour Villeurbanne. Là, 12 points avec la balle pour Villeurbanne de 10 à jouer. Ça va être compliqué. Oui. Pour le MSB. Mrazek. Golias. Sacha Giffard. Marcelic. Voilà, et on va tenir le ballon une vingtaine de secondes encore. Ouais. Amago. Amago. Face à Golias, la faute de Robert Golias. Quatrième faute, mais on peut considérer quand même que c'est anecdotique. Pardon. Il faudrait un tremblement de terre maintenant pour que le Mans puisse revenir dans ce match à 1:40 de la fin. Non, c'est raté.
Et rebond de Steven Smith. 1,35. Et le public qui chante Willerman. Steven Smith. Voilà, qui fait un ballon qui va déclencher quelque chose dans 2-3 secondes. Voilà, en profitant du travail de Robert Gulyas. Et la faute de Nicevic. Alors que Robert Gulyas martyrise le cercle. 10-5 pour Nicevic. Alors, ligne de fond. Steven Smith. Une salle qui est bien remplie hein, pour... Bon, c'est pas plein, mais c'est bien rempli. Et faute de J.D. Jackson. Il veut arrêter le chrono, mais il y aura 2 lancers pour Davor Marcelic. Le voilà, le petit pas de 2 entre J.D. Jackson et Marcelic. Marcelic qui reste sur une série à 3 points quand on enlève le premier match de play-off. Il reste sur une série à 16 et sur 26 à 3 points. Quand même, hein. Oui. Avec encore son 304 aujourd'hui. Ça fait pratiquement 60% cette affaire-là. Ah, c'est plus. 16, ça fait 15 sur 25. Oui, un petit peu plus, un petit peu plus. Ah, il fait encore son match. Là, il sort à 13 points avec 4 sur 5 au tir. Il fait vraiment... Amago et le contre de Goliath sur J.D. Jackson. Faute, semble-t-il, dit Monsieur Bichon. La faute. Oui, alors que sur la première pénétration d'Amagou, c'est peut-être plus là qu'il y avait faute que sur la deuxième. Ouais. La sortie de Goliath avec ses 5 fautes. 12 points pour Roby. Il a fini très fort. Premier lancer réussi pour J.D. Jackson. Et le deuxième. Marcelic, Mrazek. Mrazek, il fait tomber l'horloge. Enfin l'horloge, le chrono. 1 minute à jouer exactement. 10 secondes sur la possession et la faute de Amago et 2 lancers à venir pour Mrazek. Voilà ce qu'on appelle gérer. Et le COP de l'Asvel qui met l'ambiance. Le public se voit déjà en finale. Et c'est vrai qu'avec 55 secondes à jouer et 15 points d'avance, ça se comprend. Ballon pour Gifa. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Et le petit jeu de crochet d'David Frigo. L'écart va être dur hein, pour les Manceaux, Jackie. Oui, c'est un peu sévère parce que d'abord ils ont lutté jusqu'au bout dans des conditions qui étaient difficiles pour eux. On le sait, on l'a dit depuis longtemps. Et de prendre une quinzaine de points, c'est un peu méchant, un peu dur. Et le public qui chante, on est en finale. Belle ambiance, belle communion en cette fin de match. Bon, et ben ça, ben voilà, on va voir une finale inédite hein, qu'on n'a jamais vue encore pour Villeurbanne. C'est le monde à l'envers cette année. C'est chez les filles qu'on fait de l'innovant avec Tarbes qui a empêché le traditionnel Bourges Valenciennes. Et chez les garçons, en revanche, ça ne bouge pas.
20 secondes à jouer. Oui. L'équipe du Mans ne pouvait pas gagner avec Nicevic et Rogers en dessous des 10 points, Jackie. Et oui, voilà, c'est une des raisons du match. Et Chanty Rogers a donné la balle à Didier Guédin. Mais Didier Guédin n'en a pas voulu. Non, parce qu'il reste une seconde à jouer. Une seconde, donc voilà. Bah, le chrono, vous ne pouvez pas décrocher le chrono, les messieurs, là? Non, non. Il reste une seconde. Là, le chrono, ils ont... Je sais pas. Ah, c'est fort, ça. Le match est fini, mais il reste une seconde 2 au chrono. Bon, quoi qu'il en soit, victoire de 17 points, 80-63 de l'équipe de l'Adecco Asvel. C'est officiel maintenant. L'Adecco Asvel se qualifie en finale en 3 manches face à l'équipe du Mans.